Bonjour à tous. Dans quelques instants, une longue interview de l'ancien président du PPFC, Christophe Fauvel, accompagné de Frédéric Grelier, ancien joueur et président du PPFC, et aussi accompagné de l'ancien responsable de communication du PPFC, Benoît Fourel-Defred, qui était avec nous. Et tout de suite, leur réaction sur la situation préoccupante du PPFC. Qui, lui, était resté dans l'équipe dirigeante qui a accompagné Laurent Beaumois et ce nouveau comité directeur et ce nouveau zéro. Il est resté sur le navire, donc il pourra témoigner des premières semaines et des premiers mois de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et Fred Grelier qui m'a appelé, parce que plus il y a de témoignages et mieux ça. Des joueurs, ancien président. De réserve, de fonds propres au niveau du club. Et comme on a fait cette année-là une prospection extraordinaire de sponsors et des mécènes, parce qu'il fallait ramer pour arriver à sortir un budget à 1,5 million et laisser le club en bon état, on est arrivé à 1 million en tout de mécénat et de sponsoring. Cette année-là, c'est le chiffre qui est sorti, donc c'est vrai, c'est assez exceptionnel. Et ça m'a permis, au 30 juin 2024, je vous laisse aussi à chacun, ça c'est le relevé des 3 comptes du club. Voilà les relevés des comptes. Voilà. Quand je laisse le club, il y a 100 000 de réserve de fonds propres et 200 000 de trésorerie. C'est acté. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire par là que moi qui étais au club pendant presque 20 ans, j'ai jamais eu au 30 juin une situation comme ça en trésorerie. Jamais. Jamais. Alors, quand je parle à Beaumois, quand même, vous avez fait fort quand même. Ouais, mais tu comprends, il restait des factures à payer. Bah, évidemment, quand on quitte le club au 30 juin, il y a 2-3 factures, on a payé le maximum. Quel type de facture? Quel type de facture il aurait pu... Par exemple, qui envoie sa facture en juin, juillet, Ouais. en juillet, août, 2-3 fournisseurs qui n'avaient pas envoyé les factures. Quand on quitte le club, une asso, quand on quitte une société, on voit une date X. Ouais. Au niveau de la Fédé, on était à jour. Même la Fédé. Ouais, C'est validé par la DNCG, ton budget. Ah, mais tout a été validé. Mais ça, Du coup, c'est des factures à hauteur de combien là? Ouais, 20 000. 20 000. 20 000. On va dire 197 moins 20 maxi. Le reliquat à 20 000. Voilà. Qui ont fait tant descendre. Ils pensaient, eux, qu'au 30 juin, il n'y a plus de facture. C'est une vie. Donc il y a 197 moins 20. Voilà, exactement. Alors, ça, c'est la situation financière. C'est pour ça que quand je lis ça et là sur les réseaux que la situation était peut-être pas si claire que ça va. Il n'y a jamais eu, au 30 juin d'une saison, autant d'argent dans les caisses. On a écrit à tout le monde en disant soutenez le club, continuez et tout. Ils n'ont pas été voir les sponsors comme il le fallait. Comme dit Fred, il a été président aussi. C'est le premier boulot quand tu es président ou quand tu as une nouvelle équipe, c'est d'aller voir les sponsors se présenter. Quand j'arrive président au Bergerac Foot, je ne fais pas mon budget. Hein. Je vais voir tous les sponsors, je fais signer les contrats. On fait le budget avec l'entraîneur, on fait le budget prévisionnel. Bon, il y avait des dettes, il y a 45 000 euros. Moi, quand je pars, je suis à plus 60, donc je vais finir plus 15. Et j'ai fait un budget prévisionnel. Je n'ai pas fait mon budget, puis après, je vais chercher bonheur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit les dépenses. Les joueurs, des fois, le dimanche, on jouait on a été en voiture au lieu d'aller en bus. C'était 20 ou 25 000. Et après, j'ai été chercher de nouveaux sponsors. Je n'ai pas attendu bonheur. Et à la fin de l'année, bon, j'ai fait un an, ça m'a pris 20 ans de ma vie en fatigue. C'est pour ça que lui, 19 ans, il a dû faire 200 ans. Mais je veux dire, vous faites, c'est ça que c'est là que un budget. C'est dur, c'est la pluie. C'est arrivé quand Christophe Fauvel est arrivé, là, parce qu'il a dû en mauvais les dernières années. C'était peut-être comprimé pour Christophe. Mais je veux dire, quand vous faites le président, il fait le budget, c'est pour ça que j'en veux à Laurent Bon. C'est lui qui fait le budget. Et quand tu fais un budget, tu arrives avec plus de 100 ou 197 plus tes réserves, et tu finis à 300 000 euros de dette. Mais ça vous paraît normal, ça? Dire est-ce que c'est la faute pas de chance? Je dis non. C'est pas du tout la faute pas de chance. C'est une succession d'erreurs qui ont été commises au niveau du club. Et moi, pour témoigner tout à l'heure, au niveau des sponsors, il ne suffit pas de frapper à la porte, il faut leur proposer un certain nombre de prestations. On en avait au niveau du club, les repas du président, il y avait la garden party, où en début de saison, on réunissait tous les sponsors pour expliquer le nouveau projet, la présenter de nouvelle équipe. Rien n'a été fait de tout ça. Benoît pour en témoigner, il ne voulait pas entendre parler. C'était des frais inutiles. À travers des frais inutiles, c'est des sponsors qui ne viennent pas. Parce que j'avais quand même annoncé, je ne sais pas si vous vous rappelez, que je cédais, passer la main au niveau du club, mais que je restais au sein du club pour accompagner. Vous ne m'avez pas vu au niveau du club, et puis je n'ai rien accompagné. Voilà. Donc là, je suis venu à l'inauguration, c'est le seul truc. Ouais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, quand ils ont repris les clubs, la nouvelle équipe, moi je leur ai sélecté, j'ai ouvert les comptes, j'ai ouvert la comptabilité. Eh bien, au lieu de s'approprier, de vraiment chercher à comprendre comment ça marchait, ils ont été chercher s'il n'y avait pas la petite bête à droite ou à gauche et s'il n'y avait pas des trucs à gratter, donc il faut d'ailleurs.
Et ils ont été me sortir à un moment donné, c'est avec une grande gêne. Laurent Beaumois vient me voir au mois d'avril me disant je comprenais pas pourquoi il répondait pas à Paul, mon fils, qui était directeur à distance. Il continuait d'exercer des fonctions de directeur général à distance depuis le Resta. Et je voyais sur les comptes WhatsApp ne lui répondait pas à ses questions et on voyait que le courant ne passait pas. Bon, moi, je dis, mais Paul te pose des questions, il est en train de vouloir bâtir le budget de la saison prochaine, de vous poser l'équipementier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il me dit, ouais, mais à force de le triturer, il faut que je te dise quand même, Paul, il prend une rémunération au club. Il dit, pardon? Paul, il prend une rémunération au club. J'écoute, Laurent, je t'aime beaucoup. Jusqu'à présent, je suis encore président jusqu'à ce que tu prennes la main. Je peux te dire que Paul, il est directeur général bénévole au niveau du club. Préciser ça. Aujourd'hui, on est plutôt en train de chercher des recettes, des produits, que de faire de nouvelles dépenses. Panier gratuitement, et que c'était pour, voilà, parce que c'était son père et qu'il aimait le club, et qu'il aimait le club. Et Paul était prêt à rester avec Laurent Beaumois et tout. Et au bout d'un moment, Laurent Beaumois m'a dit, écoute, si Paul reste, je te le dis tout de go, c'est tout le bureau qui démissionne. Ok, bah, ah bon, j'ai dit, écoute, c'est pas un problème. Paul, il y a autre chose à foutre à Paris. Ouais. Mais par contre, moi, je te l'ai dit plusieurs fois, si vous voulez fonctionner sans Paul, je te le dis de suite, ça sera sans moi aussi. Pourquoi? Parce que moi, je suis beaucoup moins opérationnel que je n'étais au niveau du club. J'ai passé des clés à Paul. On forme un binôme. Paul a besoin de moi sur le côté sponsoring, relations extérieures et tout. Lui fait le boulot. Le club, il le connaît par cœur. Les éducateurs, le fonctionnement, la fédé, la ligue et tout. Il connaît ça par cœur. Si tu veux fonctionner sans Paul, ça sera sans moi. Bon, il me dit pas, c'est pas grave et tout. Il me dit, ben, ok. Il réunit tout le bureau et vous verrez. Je prends acte de la décision du bureau de fonctionner sans directeur général, Paul Fauvel en l'occurrence. Je dis que je ne partage pas cette décision, vous direz. Et pour autant, je ne voulais ni entraver ni retarder la nouvelle organisation du club et que j'avance ma démission du club, qui était prévue au 14 juin initialement pour l'Assemblée générale. J'avance cette date au 21 mai. On a fait la le 21 mai, non pas en juin, c'était prévu que je le quitte. Je veux absolument ne pas entraver la démission du club. Et j'estime même qu'elle pourrait être très préjudiciable au fonctionnement futur du club. Votre départ, en fait, a tiré et a motivé peut-être certains à lâcher. Ah, mais évidemment. Parce que Christophe Fauvel, Bien sûr. Mais Voilà. évidemment, Ça, c'est mais c'est pour ça qu'on est passé de 1 million d'euros de sponsoring la dernière année à 600. Il y a une baisse de 400 parce que je savais qu'elle allait profiter de l'occasion que je partais pour dire mais j'arrête Christophe Fauvel ou je diminue. C'est pour ça qu'on avait diminué 400. Il demande de Laurent Beaumois là-dessus, c'est de dire ouais mais tu comprends, nous on a respecté pile poil le budget des charges. Ah oui, respecter le budget des recettes, parce que si tu respectes le budget des charges, en gros, il se dédouane en disant c'est pas de ma faute, j'ai respecté pile poil toutes les économies qu'il fallait faire, je les ai faites. À part les recettes, Ouais, mais il a oublié les recettes, tout est bon dans le budget. Parce que ce qui C'est m'embête, sketch quand même. tout ça, c'est que, vous paraît normal, c'est la crise, donc il n'y a plus de sponsoring. Ça y était tout le temps. Même la DNCG est d'accord avec nous, vous arrivez au constat, s'il n'y a pas, on va parler de la SASP, on va en parler de la SASP. Christophe, est-ce que vous pensez qu'il s'est entouré des bonnes personnes? Je vais juste aller vers une personne, par exemple le conseiller du président. Mais là, c'est pareil. Ben pourra plus en parler. Non, Il a vécu. Vas-y, Ben. Ouais, je pense qu'après, ça constitue l'arrivée d'Ernesto à Applefield, ça constitue clairement une capacité à pouvoir gérer certains aspects du club. Alors, effectivement, le premier qui vient à l'esprit, c'est le côté sportif, effectivement, parce qu'il faut avoir du réseau, que l'ancienne direction avait du réseau. Donc, on fait venir quelqu'un qui est soi-disant capable et qui a un réseau. Qui arrive du Valenciennes FC. Qui arrive honnêtement, j'ai même pas forcément cherché à savoir d'où il arrivait. On nous l'a présenté comme tel. Voilà, il est très très vite rentré dans le bureau avec cette étiquette de conseiller du président. Pourquoi pas? À la limite. Sauf qu'après, ça a un petit peu dévié sur pas mal de choses, notamment le fait que il s'occupait un petit peu de tout, quoi. Donc il s'occupait du recrutement, il s'occupait de l'administratif des joueurs, il s'occupait de la com, il s'occupait un petit peu de tout. Et c'était un petit peu le petit moment, donc Christophe le disait, où vous êtes plus d'accord avec le système, faut sortir. Je crois que j'ai démissionné le 17 octobre ou le 19 octobre 2024. Je crois que c'était le soir de Fréjus Saint-Raphaël, ça a été mon dernier live.
Après, pour le reste, voilà, je crois que on avait déjà mis le doigt sur des dysfonctionnements et on essayait de mettre, voilà, un sparadrap sur les jambes de bois, quoi. Et effectivement, l'entourage, après, on peut en penser ce qu'on veut. Si c'est pour multiplier les couches, ça sert pas à grand chose. On était largement en dessous de ce il fallait faire, il fallait s'y filer, quoi, comme on dit, il fallait travailler, quoi. Je dis pas qu'ils n'ont pas travaillé, je pense qu'ils n'ont pas travaillé dans le bon tempo. Et à un moment donné, ça se paye. Et au final, quand on vous dit, ben oui, la com, on fait venir des photographes, oui, mais non, mais il va me faire des photos comme ci, comme ça. Bah, c'était une cacophonie. Donc à partir du moment où nous, on est bénévoles, bon, on va pas batailler, on sort du truc et puis terminé, quoi. On va s'occuper différemment. Il faut que ça reste un plaisir, hein. Moi, je l'ai fait 19 ans avec Christophe. On s'est bien éclaté. Quand il y en a ici qui peuvent en témoigner, on s'est bien amusé. Si on l'a fait 19 ans, c'est qu'il y a une raison aussi. Et qu'on y a trouvé pas mal de choses. On a fait évoluer ce club. Et on a essayé d'apporter, quand il y a eu cette nouvelle direction, ben, notre vision des choses en leur expliquant que peut-être on avait un background qui pouvait leur servir. Exit Paul, Exit Ben, Exit Pascal Murat, tout ce qui était proche de Fauvel, il fallait dégager. Alors, c'est pas, moi je ne vois pas ombrage, hein, parce qu'une nouvelle équipe qui se met en place, Ils sont meilleurs. s'ils sont meilleurs, il faut qu'ils y gagnent. Bon, après, il faut Voilà, assurer, quoi. c'est ça. Enfin, de leur point de vue, on peut entendre. Oui, mais à alors, côté, complètement. il faut créer la rupture avec les Pourquoi pas? entre guillemets. Pourquoi pas? Complètement. Moi, c'est pas ça qui me choque, c'est la suite. C'est il est parti à R1 parce qu'on oublie le passé. Lui, il est modeste, et puis encore, il est timide. Mais il arrive à R1, moi je suis juste avant lui. Il y a moi, Jean Dollevé, toi t'arrives. Le club, il a un R1, il y a 50 personnes dans les tribunes. Moi, j'y sais, c'est un peu peur. Je sais, j'y suis. Qu'est-ce qu'il fait après? N3, N2, il est à 1 minute. Ah, c'est pas le budget, à 1 minute près, on l'avait, hein. À 1 minute de monter en national. Penalty au puits, on monte pas. J'allais rentrer sur le terrain. Le pire jour de sa vie, il était au fond du trou. Les Coupes de France, il bat des Ligues 2. Vous voyez le bilan Fauvel? Quand je vois après ce qui s'est passé au niveau sportif, Ben parlait, plus de 30 joueurs qui ont été recrutés cette année. Des partenariats avec l'Afrique. Valentin Liena, excusez-moi, tout le monde sait. Ce type-là, il est très sympathique. En niveau R1, il joue pas en R1. Quand il joue avec la réserve, on disait, il handicap la réserve. On recrute, on cherche un joueur. Carrément, c'est un handicap pour la réserve de Bergerac. Ouais. Il joue pas en R1, il n'a pas de niveau R1. C'est un influenceur. C'est un très bon influenceur, mais c'est pas un bon footballeur. Voilà, c'est tout. Non, mais on avait un bon influenceur dans le club. C'est l'accumulation de conneries comme ça. Ça se gère pas comme ça, un club de... Pardon. Et moi, ça me rend malade. Moi, ce gars-là, je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas le critiquer. Moi, je veux qu'il rembourse ses 300 000 euros. Là, puisqu'il a 150 000 euros de SASP, il a des réseaux partout, qu'il les rembourse, lui et son comité directeur. Moi, je vais rester sur ça, factuel. Les 300 000, c'est lui ou c'est moi? Moi, si c'est moi, je les rembourse. J'ai donné sur la compte en ligne. J'ai donné. C'est pas nous à donner, mais j'ai donné. J'étais pas obligé de donner. Oui, mais ces gens-là, là, qui ont donné, qui ont fait, c'est parce que c'est des passionnés. Ils sont à tous les matchs, hein, les meilleurs. C'est pas eux. Pour moi, j'ai donné pour la forme. Et je veux dire, ces gens-là, ils disent, ouais, mais tout le monde mais vous vous rendez compte? Il a tué le Bergerac Foot, ce gars-là. Vraiment, Aujourd'hui, donc, on a réglé, enfin, voilà, je pense qu'on est sur une situation aujourd'hui de cessation de paiement, voire de dépôt de bilan. Moi, ce que je crains, c'est que ça fasse un Niort bis ou un Limoges bis. Mais, je crois qu'ils ont beaucoup de chance que la Ligue les reprenne en R1 et en R2. Franchement, parce que quand on voit Niort sont repartis en R3, c'est comme c'était R3. Là, c'est une nouvelle équipe au niveau de la Ligue. Ils sont libres, effectivement. La Fédé vous exclut les championnats nationaux et vous met à disposition de la Ligue. Et la Ligue est souveraine. Voilà, faut le faire. Donc, Le fait que la B soit en R1 a dû sauver. Ça a dû jouer. Bref, toujours est-il qu'il va falloir faire une saison en R1 avec boulet au pied. Avec les boules au pied. Boulet au pied, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le club, qui le veuille ou non, il est en situation de dépôt de bilan, qui n'est pas acté à ce jour, à ma connaissance, mais qui ne devrait pas tarder, parce que c'est cessation de paiement, donc redressement judiciaire, plan d'appurement, qui va être tenable ou pas tenable, et s'il n'est pas tenable, eh bien, ce sera effectivement la liquidation. Le risque aujourd'hui, c'est la suite. Comment on va tourner? Parce qu'aujourd'hui, tout semble normal. C'est la crise. Même la DNCG était d'accord avec nous, elle arrivait à la même analyse que nous. Mais oui, il manquait 300 000 euros, donc il faut. S'il n'y avait pas une CSP, on ne pouvait pas tourner. Enfin, non, c'est ridicule. Au bout d'un moment, il y a des limites à l'honnêteté, quand même, à ne pas dépasser. Non, j'avais été sollicité à l'époque par Laurent Beaumois, il y a 3 mois de ça, en disant, est-ce que tu veux faire partie de la SAS, de nouvelle SAS? Je dis non. Je lui dis directement, non, parce que je ne crois pas en ton projet, parce que tu t'es assis sur un projet club qu'on avait écrit, c'était un gros travail qui a été fait en 2020 pendant le Covid,
où on avait écrit tous les fondements du club et le projet, la genèse du club et ses racines. C'est-à-dire un projet régional sur mettre en valeur les meilleurs talents régionaux. Puis tu es assis dessus avec une force extraordinaire. Je ne partirai pas à ce nouveau projet qui ne m'intéresse pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas viable ou pas. Voilà. Moi, il ne m'intéresse pas ce nouveau projet qui viennent d'Afrique, de trading et autres. Non, c'est pas mon truc. Voilà. Non, je n'irai pas. Je l'avais dit. Hein. C'est bon. Vous avez des amis, vous avez des amis. Quand vous avez des amis comme Laurent Beaumois, pour Anthony Scotti, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Hein. Parce que quand un ami vous dit, tiens, prends le club avec 300 000 euros, avec des amis comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. C'est qu'à l'Assemblée générale, franchement, J'ai un cadeau à te faire. je passe la présidence parce que je prends la présidence de la SAS. 4 jours après, je ne fais plus la SAS parce que les gens ne viennent plus. Donc le type se trouve avec le pouilleux, c'est lui qui l'a. Non, mais c'est ça. Il se Bien retrouve. du courage. Je suis un peu gêné pour dire du mal de ces gens-là aujourd'hui parce que j'ai travaillé avec eux pendant 10-15 ans. C'était des bons soldats dans le compartiment Travail, leur. le travail. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont en dehors de leurs compétences, tout simplement. Est-ce que tu penses qu'Anthony Scotti peut sauver le gardien de foot? Non. Bon, moi non plus. Non. Ou pas, Benoît? Compliqué. Ah, lui, il est plus réservé. Lui, il est optimiste. Non, en fait, moi, ce qui me gêne dans l'histoire de Scotti, le pauvre, là, c'est que moi, Christophe, je te ferai jamais un cadeau comme ça. Ah ouais. Bergerac Périgord Football Club, il y a 16 mois de ça, le président, la nouvelle équipe dirigeante prend le club avec 300 000 euros, 200 000 euros de trésorerie, 100 000 de réserve en positif. Et un an après, ou 18 mois, même pas, 15 mois après, eh bien, c'est l'inverse. On est à moins 400 000 dans l'autre sens. Mais le rugby a pas eu D'un côté, il y a des dirigeants qui ont fait le Ouais. boulot. De l'autre côté, il y a des dirigeants qui n'ont pas fait le boulot. Oui, finalement. la compétence. Ouais, c'est un peu ce que je lui dis. Parce qu'il y a personne d'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et Parce pourquoi il le que prend? tous les jolies merles qui sur les réseaux Celui qui prend pas la place. qui ont tous des avis. Il n'y en a pas un qui va même s'en prendre la présidence, se mettre bénévole au club, dirigeant au club et autres. Il y a un manque d'appétence pour ça, pour la présidence. C'est le seul crédit qu'on peut faire à Beauvoir. Pas de candidat. Il n'y avait pas d'autres candidats. Non. Ok, c'est bon. Après, est-ce qu'il était obligé de la Est-ce que, alors, voilà. Est-ce qu'il aurait pas mieux fallu la garder? Ah bah, et puis quoi aussi 19 ans, ça va Moi, j'ai une question, Christophe, pour toi. Est-ce que je rejoins un peu monsieur Beaumois, bon, on est d'accord, mais est-ce que si Beaumois la prend pas, est-ce que toi, t'attends pas jusqu'à ce de trouver quelqu'un? Si Beaumois, il la prend pas. Attends, ça fait 4-5 ans que j'attends. Ouais, d'accord. Mais Beaumois, s'il Ça la fait 19 ans, mais Beaumois, il y a 2-3 non, mais je veux dire, Beaumois, il est pas obligé. Ça n'a pas été les plus mauvaises, mais bon, Non, quand même. non, mais Beaumois, il est pas obligé de la prendre. Faut lui laisser ce crédit-là, parce que lui y a été, Oui. avec une certaine dose d'inconscience peut-être. D'incompétence. Et surtout, son plus gros travers, c'est d'avoir fait confiance à des gens, mais on lui avait dit, on redit, il a fait confiance à des gens autour de lui qui n'avaient pas le niveau, qui n'ont pas le niveau. Voilà. Moi, je dis que le responsable, c'est lui, parce que les finances, c'est lui qui gérait, il n'a pas trouvé les sponsors. Pour moi, le responsable, pour moi, le principal responsable, c'est Laurent. Je connais pas plus, c'est lui. Moi, c'est les faits. Après, il a pris la présidence, il y en a peut-être qui parlent, tant pis pour eux, et lui, il a bien voulu. Moi, quand j'ai pas la présidence, je l'ai prise. Christophe, il apprend, vous voyez ce que je veux dire? Tu l'as pas attaché à ce moment. Violé, il n'est pas violé. Là, je veux pas dire, il n'y a pas d'autre choix. J'ai été prochain malade. Moi, je suis très inquiet pour la suite. Pas pour critiquer, parce qu'on me dit, tu Qu'est-ce sais qu'il bien faut faire? Ce qu'il faut faire, moi, je pense qu'il faut trouver un Christophe Fauvel. Alors, avec la bouche, c'est facile, hein. Moi, en 2 minutes, je vous ai résolu. Il est à côté de vous. D'à côté, il Il faut. faut un Christophe Fauvel bis. Christophe, il a donné 19 ans, tu reviens. Mais Christophe Fauvel reste en dehors du BPFC? Ah oui, oui, complètement. Il n'y aura pas de C'est retour? pas pour y revenir tout aujourd'hui, j'ai fait le tour, Pas de retour? Même pour sauver l'institution? En attendant, c'est pour ça que, par contre, je suis très inquiet aussi sur la suite parce que des sponsors qui m'appellent et qui me parlent, ils veulent plus entendre parler du PFC. Il n'y a rien eu cette année en termes d'animation, en termes de prestations et tout. On les a eu une fois, ils ne viendront pas 2 fois. Voilà. Donc je suis inquiet pour la suite aussi pour ça. Même en R1, parce qu'en R1, c'est pas un niveau 0. Un boule au pied, n'oublie pas les boulets au pied, hein, les 300 000. Ouais. Ouais, mais vous avez raison. Même si vous aviez plus envie de rester, là, de voir la situation du club, ça vous dit pas, allez, il faut quoi, J'ai fait mon temps. pour l'institution. J'ai fait mon temps. D'accord. Quand on a fait son temps, que c'est usant. Ah, mais Ah ouais, moi, j'ai fait 1 an, j'ai pris 20 ans, lui, il a fait 19 ans, on multiplie par Ouais. 1, il a 200 ans. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est pareil, il faut y être passé. ouais. Président à 1 an, mais c'était dans le boulot, j'étais plus mauvais, j'étais rincé. Moi, je pense que l'avenir, déjà, les gens sont non, mais c'est vrai, les gens sont en place. Les gens sont en place. Moi, je ne vous crois pas. Ouais. non, mais là, Vous êtes trop attaché. Nous, ouais, c'est son enfant. moi, Il y a des gens en place aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur La dire? reprise, elle est prise. Voilà. Elle a été longue à prendre, mais parce que c'est comme dit Fred, c'est un enfant presque. Hein. Oui, oui. Donc, Pourquoi tu dis presque? 20 ans de sa vie là-dedans. Oui, 20 ans. C'est-à-dire, ça impacte le familial, ça impacte C'est notre passion. ça impacte le financier. Voilà. Donc, non, moi, j'ai fait le
Là, il y en a aucun de vous trois qui pourrait prendre la présidence du BPFC. Moi, j'habite l'île de Ré, moi. La semaine, je suis sur les routes. Le week-end, je suis avec ma femme que j'aime. Floriane, bisous. En route, comme Domenech, je vais la demander en mariage. J'ai des locations saisonnières l'été, enfin, en week-end, j'ai pas le temps. Moi, ce que je veux, moi, je donne mon avis. Alors, il y a que moi qui parle, là. Je veux dire, moi, je donne mon avis, j'attends de voir. Le problème de Monsieur Scotty, c'est qu'il était au comité directeur avec Monsieur Beaumois, donc il a plus ou moins cautionné. Euh, je suis pas convaincu qu'il y arrive. On va voir. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Après, s'il faut remonter quelque chose et tout, moi, perso, j'irai pas. Mais peut-être après pour trouver des gens, recréer. Aujourd'hui, il y a des gens en place. Mais vous êtes prêt à filer un coup de main? Non, moi, si je donne un coup de main, moi, je donnerai pas un coup de main. J'aimerais bien mettre des gens, mais pas avec le comité directeur actuel. Je ne critique pas, je fais un constat. Moins 300 000 euros du trading, d'un SASP, c'est ça, XPA, 300 000 euros, c'est pareil. Ça, je vous dis, on repart à un rein parce que pour mieux repartir. Mais pas le choix. Il manque 300 000 euros. Là, vous l'avez écrit dans Sud-Ouest, j'ai vu ça. Parce que je suis un fan de Sud-Ouest. N2, N3 exclus. Vous avez raison. Et ils disent, ouais, mais on repart à un rein, c'est mieux. Mais ils n'ont pas le choix. C'est comme le gars que sa femme, elle s'est barrée avec un autre. Et il dit, de toute façon, je la reverrai plus. Elle. C'est sûr que tu la reverras pas, elle est partie. Non, mais vous voyez, à un moment, ça m'agace et je ne devrais pas m'agacer, mais la situation, elle me pèse et je trouve que vous êtes gentil. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il y a des choses qui sont inaudibles dans les comptes rendus. Moi, je suis désolé. Hein. Ils ont failli 150 000 euros, mais qu'ils les mettent sur la table 150 000. Et à une seconde près, le club était sauvé. À une seconde près, le gars, il dit non. Non, mais, pas de chance, quand même. Là, il y a des promesses et tout. Verbal. Verbal. Ils auraient balayé ça d'un revers. Ah oui, mais moi, je voulais donner 1 million. Le prix des couleuvres aussi. Mais Christophe, dans ses budgets, il leur dit ce qu'il veut. À un moment, il encadre, vous parliez tout à l'heure, pourquoi? Parce que vous avez dépassé la date, tu sais, les autres. Mais il a donné le budget, hein. C'est juste qu'il a dépassé la date, c'est pour ça qu'il est râlé. Mais lui, à chaque assemblée, ses budgets, c'était clôturés, quoi. Je sais pas, moi, je suis pas ton avocat. La DNCG, je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais c'est qu'à fond que tu Quand il me pimente, et voilà, je défends les intérêts du club. Parce que lui était persuadé qu'il allait avoir les non-souhaitudes de la DNCG. C'est financier, c'est le gendarme financier, c'est du réel, du concret, là. Ils n'ont pas les têtes. Ils font bien que oui, c'est Yann. En fait, c'est la descente de l'enfer. Ouais. Oui, mais c'est voilà. C'est rapide. C'est trop rapide. Moi, je pensais que ça irait mal, pas aussi vite que ça. Maintenant. Je pensais qu'il allait durer un peu plus longtemps, quoi. Franchement. Faut déjà réduire le budget. C'est ça le sport qui monte. Ouais. Alors ça, bravo, ça vous pouvez le noter par contre, sportivement, bravo, chapeau. Ouais, pour arriver à ça. Là. Oui, oui. Non, mais sportif. Attends, Christophe, sportivement. Moi, je Comme dis que c'était les un joueurs, comme c'était un bon- l'entraîneur. Benoît, t'étais encore là quand même au début. Non, mais sportivement, l'entraîneur et les joueurs, ils ont fait le job. Hein. Ils ont fait le job. Il n'y a pas de problème. Sportivement, c'était pas évident, une poule du Sud et tout. Ouais. Mais bon, ils devaient jouer le podium avec 400 000 euros. Ah, Sportivement, je dis rien, quoi. Moi, c'est financièrement et ouais. local de Bergerac, quand même. Ouais. Et je pense aussi à tous ces éducateurs salariés. Il y a quand même des salariés au niveau du club. Hein. Mais qui vous réclame? Oui, les anciens. Ah oui, mais c'est une réalité. Enfin, beaucoup. Certains. Certains, oui, mais pas. Il n'y a pas une désertion quand même locale. Hein. Les Yoann Goujo, comment ça s'appelle les RTJ, les Benoît Combo, tout ça. Les piliers du club, ils sont restés. Mais c'est ceux-là qui nous ont sauvés sportivement. Ouais. Ton entraîneur, Azaf, c'est toi qui vas chercher. Azaf, il y a Sylvain Azaf et tout. Ça, c'est des salariés du club. J'espère qu'ils vont pouvoir C'est toi qui as été les chercher. sauver leur peau. Est-ce que, Christophe, si jamais la mission se termine du côté de Dijon de Paul, donc votre fils, est-ce qu'on peut le revoir du coup du côté de Bergerac pour reconstruire quelque chose? Ok. Pas l'ordre du jour. Oui, bien sûr. Paul, on peut passer à autre chose, effectivement. Même s'il suit de très près encore ce qui se passe à Bergerac, parce qu'il a un affect comme nous tous autour de la table. Voilà. Mais hors de question. Moi, Paul, moi, j'ai appris à connaître Bergerac Foot. Ça, c'est Bergerac aussi. C'est le fils Fauvel. Ouais. Il a aucune qualité, c'est le fils Fauvel. Moi, j'ai rencontré le fils Fauvel, on a discuté football. Ne te vexe pas. Mais bien sûr. Dans le sportif, c'est quelqu'un qui est cohérent, qui a vu le Bergerac Foot, qui est parti après à Paris. Je pense qu'il a fait ses preuves, hein. On l'a vu. Paul Fauvel. Voilà, et il n'a pas besoin de papa, et je te demande de faire une plus grande carrière. Mais après, alors, D'ailleurs, Christophe, vous êtes venu au club grâce à Paul. Entraîné dans son sillage, ouais. Oui, bien sûr. C'est à cause grâce à lui. Liénard, il a fait sa promo à lui. Et quand on donne un contrat fédéral à quelqu'un comme ça, on se trouve. c'est un minimum de combien, contrat fédéral? Après, contrat fédéral, c'est minimum combien? Ça c'est un risque, combien? La stratégie de Liénard, c'était quand même Jeremy Liénard,
pour faire du merchandising et vendre des maillots. Ah ouais Là-dessus. Ça a fonctionné. Là, il faudrait qu'on ait. Oui, ça, je sais pas. Ils ont pas eu. C'est vrai. Après, Moi, je vois un problème de génération aussi. oui, non, mais c'est. aussi, mais bon. Non, mais c'est que Exactement. Hein. après, non, enfin, je veux pas le défendre, mais pas du tout. Mais c'est vrai que par les clubs où il était passé, il y avait des images de stade plein à craquer, avec. Enfin, ça peut s'entendre. Mais ça rapporte. Ah mais non, Pour sa promo à lui, Oui. Et puis, sur Mais pour C'est un constat. Liénard ou pas Liénard, Ah oui, non, L'Oréal sera jamais plus. Non, mais pour moi, c'est ça. Ça m'étonnerait qu'il reste. Non, mais Quand Ernesto dit on a libéré du budget pour faire votre compta fédéral, vous dites quoi vous? je lui dis que qu'il continue dans cette voie. L'argent pour libérer des budgets que de faire un fédéral à Liénard qui ne joue pas. Non, enfin, quand t'as pas d'argent, genre, ça peut s'entendre, mais tu fais pas un fédéral à Liénard Ouais. qui ne joue pas, parce qu'il n'y a pas le niveau. Enfin, jusqu'au bout. Mais libérer du budget pour le journaliste qui écrit à Sud-Ouest, mais qu'on voit jamais.